disait qu'il ne marcherait jamais. On disait qu'il n'était rien. Et pourtant, cet enfant fragile allait devenir le fondateur d'un des plus grands empires d'Afrique. Bonjour à toi qui nous écoutes, et bienvenue sur Raconte-moi Afrique, la chaîne qui fait revivre les plus belles histoires du continent et de la diaspora, qu'elles soient anciennes ou modernes, avec un regard nouveau et inspirant. Avant de plonger dans ce récit extraordinaire, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Et toi, dis-nous en commentaire, d'où nous écoutes-tu? Est-ce depuis Bamako, Abidjan, Paris, Bruxelles ou ailleurs dans le monde? Nous avons hâte de le découvrir. Cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous vient des griots du Mandé, ces gardiens de la mémoire qui, depuis des siècles, transmettent de bouche à oreille l'épopée de Soundiata Keïta. Il y a très longtemps, dans le royaume du Mandé, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, régnait le roi Magan Kon Fata, connu pour sa sagesse et sa beauté. Un jour, un chasseur mystérieux du Sangaran vint le voir et lui fit une prophétie troublante. Le chasseur lui dit « Ô roi, tu épouseras une femme très laide, presque repoussante. Mais cette union, bien qu'elle puisse te sembler désagréable, te donnera un fils qui rendra le nom du Mandé immortel à jamais. » Cette prophétie intrigua le roi, mais il n'y pensa plus jusqu'au jour où deux chasseurs arrivèrent de dos, au pays des buffles. Ils menaient avec eux une femme d'une laideur saisissante, Sogolon Kondé, surnommée Sogolon Kedjou, Sogolon la laide. Elle était bossue, avait un visage ingrat, mais les chasseurs assuraient qu'elle possédait de puissants pouvoirs magiques, qu'elle était la femme buffle de la prophétie. Se rappelant les paroles du chasseur du Sangaran, le roi Magan Kon Fata épousa Sogolon, malgré sa première épouse Sassouma Bérété, qui voyait d'un mauvais œil cette union. De cette union naquit un enfant pas comme les autres. Son nom, Soundiata Keïta. Mais dès sa naissance, une terrible déception s'abattit sur la famille royale. L'enfant était paralysé des jambes. Selon la tradition orale rapportée par les griots, Soundiata ne pouvait pas marcher et se déplaçait à quatre pattes, comme un animal. Les femmes du village murmuraient « Quel malheur! Comment pourra-t-il devenir un homme? Comment ce garçon pourrait-il un jour régner? » Car oui, cet enfant n'était pas n'importe qui, il était fils de roi, mais un fils que beaucoup jugeaient indigne. Les années passèrent, alors que les autres enfants couraient, grimpaient aux arbres et s'entraînaient à lancer la lance. Soundiata, lui, rampait encore, ou s'accrochait au mur de la case de sa mère, Sogolon. Sa mère Sogolon, la femme buffle, était devenue la risée des autres épouses royales, particulièrement de Sassouma Bérété, qui ne manquait jamais une occasion de l'humilier. Les femmes du palais chuchotaient en la voyant passer, et leur moquerie était d'autant plus cruelle qu'elle touchait son enfant. Selon l'épopée, Sogolon supportait ces humiliations en silence, mais elle transmettait secrètement à son fils son savoir mystique sur la nature, les animaux et les arbres. Elle savait que l'enfant portait en lui un destin exceptionnel, même si personne d'autre ne le voyait. Le griot Bala Faseke, devenu le précepteur de Soundiata, lui racontait l'histoire des anciens rois pour le préparer à son futur destin de chef, malgré son infirmité apparente. Un jour, l'humiliation devint insupportable. Sassouma Bérété avait organisé une grande fête et avait fait servir des feuilles de baobab en sauce. Elle dit à Sogolon avec mépris qu'une mère d'infirme devait aller chercher elle-même ces feuilles, puisque son fils ne pourrait jamais le faire. Cette humiliation publique brisa le cœur de Sogolon. Elle rentra chez elle en pleurant et dit à son fils « Mon enfant, ton sort est une honte. J'ai tout supporté, mais aujourd'hui, je n'ai plus la force. » Alors Soundiata la regarda. Ses yeux, sombres et brillants, ne ressemblaient-ils plus à ceux d'un enfant faible. « Mère, sèche tes larmes. Aujourd'hui, je marcherai. » Il demanda au forgeron du village de lui forger un bâton de fer. Immense, lourd, presque impossible à soulever.
Tout le monde rit. Mais ce jour-là, devant la foule, Sundiata saisit le bâton. Ses bras tremblaient. La terre semblait retenir ses pieds. Et puis, dans un cri venu des entrailles, il se leva. Un pas, puis 2, puis 3. C'est alors que se produisit le miracle qui allait changer le cours de l'histoire. Et soudain, le silence tomba. L'enfant infirme venait de marcher. Dès ce jour, Sundiata ne s'arrêta plus. Le bâton de fer qui l'avait fait se lever devint son compagnon fidèle, son premier instrument de victoire. Si tu es encore avec nous dans cette histoire bouleversante, montre-nous ton soutien, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche. Tu ne veux pas manquer les prochains récits qui touchent le cœur. Chaque matin, avant même que le soleil ne dore la savane, il sortait s'exercer. Il frappait le sol, lançait des pierres, s'entraînait à la chasse et au maniement des armes. Son corps, autrefois fragile et raillé, se transforma peu à peu. Ses épaules s'élargirent, ses bras se musclèrent, sa démarche devint assurée. Les enfants qui s'étaient autrefois moqués de lui l'observaient désormais avec admiration. Ils le suivirent, fascinés par cette détermination qui semblait inépuisable. Ses camarades d'hier, rieurs et cruels, devinrent ses premiers soldats, liés non par la force, mais par la loyauté et l'exemple. Car Sundiata ne demandait jamais à ses compagnons de faire ce qu'il n'avait pas déjà accompli lui-même. Mais pendant que sa force grandissait, une ombre s'étendait sur le Mandé. Au nord, le roi du Sosso, Sumao Rokante, se levait comme un orage. C'était un tyran redoutable, un roi guerrier dont on disait qu'il pratiquait la sorcellerie, qu'il enfermait les esprits dans ses fétiches et que sa puissance n'était pas seulement humaine. Ses armées, immenses, marchaient de village en village, écrasant tout sur leur passage. Les flammes dévoraient les toits de chaume, les champs étaient brûlés, les habitants réduits en esclavage. Le Mandé, autrefois prospère, tremblait désormais à chaque bruit de tambour. Un à un, les petits royaumes s'effondraient. Les chefs locaux, impuissants, virent leurs alliances brisées, leurs familles dispersées, leur peuple soumis. Alors, dans leur désespoir, ils se tournèrent vers celui qu'ils avaient jadis méprisé, Sundiata, l'enfant boiteux devenu guerrier. Dans une assemblée solennelle, les rois et les chefs, la voix tremblante, lui dirent « Toi seul peux nous sauver, toi qui t'es levé quand nul ne croyait en toi, toi qui marches désormais avec la force des ancêtres. Prends la tête de nos armées, unis nos peuples, et délivre-nous de Sumao Rokante. » Ainsi, l'enfant infirme, moqué et rejeté, se tenait désormais au centre des regards. Il était devenu l'homme qu'un peuple tout entier appelait au secours, le porteur d'un destin que plus rien ne pouvait arrêter. La bataille décisive eut lieu à Quirina, sur une vaste plaine balayée par le vent et chauffée par un soleil implacable. L'air vibrait d'une tension presque insoutenable. D'un côté, les troupes innombrables de Sumao Rokante, roi du Sosso. Un chef redouté, que l'on disait magicien. On murmurait qu'aucune lance ne pouvait le transpercer, qu'il possédait 9 fétiches de guerre qui le rendaient invincible, et qu'il gardait les âmes de ses ennemis prisonnières dans son antre. Son armée, vêtue de peaux de bêtes et de plumes, avançait comme une marée sombre, leurs cris de guerre couvrant le rugissement du vent. De l'autre côté, les armées unies du Mandé. Des guerriers venus de multiples royaumes, rassemblés sous une seule bannière, celle de Sundiata Keita. Leurs boucliers de cuir poli étincelaient sous le soleil, leurs lances dressées formaient une forêt menaçante. Dans leurs yeux brillait la détermination de ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Les tambours résonnèrent, profonds, comme le battement d'un cœur géant. La poussière s'éleva en nuages denses, obscurcissant presque le ciel. Les cris des guerriers, les hennissements des chevaux et le fracas des armes se mêlèrent en une clameur assourdissante. Sundiata, monté sur un grand cheval blanc, s'avança en première ligne. Sa silhouette, droite et fière,
dominait le champ de bataille. Sa voix, claire et puissante, traversa le vacarme comme un éclair. « Peuple du Mandé, aujourd'hui, nous reprenons notre liberté. » Un rugissement d'espoir parcourut ses troupes. Le choc fut terrible. Lance contre lance, bouclier fracassé, épée brisant les os. Les deux armées s'entrechoquèrent dans une tempête de fer et de chair. La poussière, le sang et les cris formaient une scène d'apocalypse. Soumaoro, drapé dans sa cape noire, surgissait et disparaissait au milieu de ses soldats comme une ombre insaisissable. Chaque fois qu'un guerrier croyait l'atteindre, il se volatilisait, laissant derrière lui un parfum de soufre et de peur. Ces guerriers, galvanisés, semblaient invincibles. Mais Sundiata n'était pas seulement un guerrier, il était un stratège. Il avait appris les faiblesses du tyran et savait que ses fétiches n'étaient pas invulnérables. Avec ruse et intelligence, il guida ses troupes, attirant l'ennemi dans des pièges savamment préparés. Ses archers, embusqués, décochèrent des volées de flèches meurtrières. Ses cavaliers percèrent les rangs ennemis avec une rapidité fulgurante. Le combat dura des heures. Sous le soleil brûlant, les cadavres jonchèrent la plaine, mais la volonté du Mandé ne faiblissait pas. Enfin, dans un dernier assaut, Sundiata lança sa cavalerie au cœur des lignes ennemies. Le choc fut si violent que les rangs du Sosso se brisèrent. Les guerriers, voyant leur roi reculer, perdirent de courage. Soumaoro, le roi magicien, vaincu par la force combinée du peuple et l'intelligence d'un seul homme, prit la fuite dans les collines. Alors, un immense cri s'éleva. « Victoire! Victoire pour Sundiata !» Quirina devint le lieu où s'éteignit la terreur de Soumaoro et où naquit la liberté d'un peuple. Et ce jour-là, l'enfant autrefois boiteux fut reconnu par tous comme le fondateur d'un empire. À la fin de la bataille, un silence presque irréel s'abattit sur le champ. La poussière retombait lentement, voilant les corps étendus et les armes brisées. On n'entendait plus que le souffle haletant des survivants et les hennissements lointains des chevaux. Puis, comme une onde traversant la plaine, un cri jaillit des rangs du Mandé, porté par des centaines de voix à l'unisson. « Victoire! Victoire pour Sundiata !» Ce cri se répercuta dans les collines, roula comme un tonnerre dans la vallée et résonna jusque dans le cœur des ancêtres. Les guerriers levèrent leurs lances vers le ciel, les femmes entonnèrent des chants, et les griots commencèrent déjà à sculpter dans leurs mots l'épopée qui traverserait les siècles. De ce jour glorieux naquit l'empire du Mali, qui allait devenir l'un des plus vastes et prospères empires d'Afrique. Sous le règne de Sundiata, des routes furent tracées, des marchés s'animèrent, l'or et le sel circulèrent entre les royaumes et la justice fut rétablie. Les peuples autrefois divisés se reconnurent frères sous une même bannière. Et au centre de cette renaissance se tenait un homme que nul n'avait cru capable d'un tel destin. Sundiata, l'enfant fragile, rejeté, moqué, était devenu un roi respecté. Non seulement un chef de guerre, mais unificateur des peuples, garant de justice et porteur de prospérité. Selon la tradition, il établit la charte de Kurukan Fuga, une constitution qui organisait la société mandingue et établissait les droits et devoirs de chacun. Cette charte, transmise oralement par les griots, est considérée comme l'une des premières constitutions de l'histoire humaine. Elle établissait des règles de gouvernance, protégeait les faibles, organisait les relations entre les différents groupes sociaux et instaurait des lois sur l'environnement. Sous le règne de Sundiata, l'empire du Mali devint l'un des plus grands et des plus prospères empires de l'histoire africaine. Il s'étendait de l'Atlantique jusqu'à la boucle du Niger, contrôlait les routes commerciales de l'or et du sel et devint célèbre dans tout le monde connu. Les marchands arabes rapportaient dans leurs chroniques la richesse et l'organisation de cet empire, dirigé par un empereur qu'ils respectaient pour sa sagesse et sa justice. Sundiata régna pendant de nombreuses années, transformant le Mandé en un empire respecté et prospère.
Selon la tradition, il mourut en se noyant dans le fleuve Sankarani, mais certaines versions disent qu'il disparut mystérieusement, rejoignant le monde des ancêtres. L'empire du Mali qu'il avait fondé lui survécut plusieurs siècles et atteignit son apogée sous le règne de Mansa Moussa, l'un des hommes les plus riches de l'histoire, qui fit connaître la richesse de l'empire du Mali jusqu'en Europe et au Moyen-Orient. Cette épopée de Soundiata, transmise par les griots depuis plus de 800 ans, nous enseigne que les apparences peuvent être trompeuses. Celui que tous méprisaient pour sa faiblesse physique portait en lui la force nécessaire pour fonder un empire. Elle nous rappelle aussi l'importance de la persévérance. Soundiata n'a pas seulement appris à marcher, il a appris à transformer ses faiblesses en force, ses épreuves en sagesse, son humiliation en détermination. Son nom, désormais, ne serait plus murmuré avec pitié, mais célébré avec fierté. Et son histoire, transmise par les griots de génération en génération, deviendrait l'une des plus grandes épopées de l'Afrique. Aujourd'hui encore, son histoire traverse les siècles. Elle nous rappelle une vérité simple et puissante. Peu importe d'où tu pars, peu importe les limites qu'on te met. Si tu crois en toi, si tu persévères, alors rien n'est impossible. Soundiata Keita nous enseigne que la force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la volonté, la vision et le courage de se relever quand tout semble perdu. Et toi, quelle est la montagne que tu refuses d'abandonner? Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a inspiré, laisse un like, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de courage aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi à Raconte-moi Afrique pour découvrir chaque semaine une nouvelle histoire forte et inspirante. N'oublie pas de nous dire en commentaire d'où tu nous écoutes, car notre communauté s'agrandit chaque jour aux 4 coins du monde. À très bientôt pour un nouveau récit.